En Afrique, il faut faire de la politique. Et chaque fois que nous avons fait autre chose, nous sommes allés à un désastre. Regardez ce que nous avons fait en Côte d'Ivoire. Hein, vous étiez tous à faire des sauts périlleux arrière, la démocratie, les droits de l'homme, c'était Gbagbo, l'abominable homme des neiges. D'accord, il est là-bas maintenant, au tribunal international. Des centaines de gens sont en prison, qui ne sont ni jugés, qui ne donnent lieu à aucune espèce de travail judiciaire. Le fils de Gbagbo, qui a pour unique motif d'inculpation qu'il est le fils de Gbagbo. Cet homme n'a jamais eu aucune espèce d'activité politique, a été détenu pendant des mois et des mois dans une fosse, et personne ne l'a défendu parce qu'il s'appelait Gbagbo. Qu'avons-nous fait en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que nous avons rétabli? Qu'est-ce que nous avons fait de si beau que ça vaille la peine qu'on s'en vante aujourd'hui? Rien. Eh bien maintenant, ça suffit. La politique à l'égard de l'Afrique, ça peut être que d'aider sans cesse à ce que l'on se parle, à ce qu'il y ait de la démocratie et à ce qu'on vote. Les Maliens, je vous le rappelle, ont été parmi les plus brillants après le grand discours de François Mitterrand à La Baule, quand partout on a commencé à établir la démocratie et le multipartidarisme. Eh bien, les Maliens ont été parmi les plus formidables, les plus exceptionnels. Donc il ne faut pas douter des Maliens. Ils ont une aptitude à la démocratie et à la bonne compréhension. Alors si demain, un gouvernement malien, avec ses propres armes, sa propre armée, sa propre légitimité fondée sur le vote des citoyens, prenez la décision d'aller faire la guerre à des troupes qui seraient arrivées d'un autre pays armées par d'autres pays, ce serait une autre situation. Mais là, il s'agit, alors qu'on a un pouvoir brinque-ballant, d'aller implanter tout d'un coup nos armées en aidant